Bonsoir, City Impact. Ce soir, je vais faire quelque chose un peu différent. En anglais, on avait Pasteur Peter, notre pasteur senior de City Impact, et je vais prêcher sa prédication. Alors, si que c'est un peu choppy, c'est parce que c'est nouveau pour moi faire ça, mais c'est très important parce que c'est un très bon message, surtout pour le jour qu'on vit. Et son message, c'est la plaie ou la promesse. La plaie ou la promesse. On va-tu vivre sous la plaie ou qu'on va vivre sous la promesse? C'est très important qu'on comprenne qu'on a un choix. On n'est pas obligé de vivre sous la plaie qui est sur la terre maintenant. On peut mettre nos yeux sur ses promesses à la place de vivre sous la plaie. Et quand on met nos yeux sur ses promesses, la plaie n'a pas de force au-dessus de nous. Alors, on va commencer dans le livre d'Hébreux 11, 24. Ça dit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. » Alors, on voit que Moïse est sorti d'Égypte, il est sorti de là, et on sait que l'Égypte, c'est symbolique de le monde, de la vie charnelle. Et Pharaon, c'est symbolique de Satan. Alors, Satan ne veut pas qu'on laisse le monde, il ne veut pas qu'on laisse notre passé, il ne veut pas qu'on sorte du péché. Et il veut nous garder là. Alors, on voit que pour sortir de l'Égypte, il y avait, quand Moïse est venu pour libérer le peuple de Dieu, il y avait 4 compromis que Satan ou Pharaon, qui est représentant de Satan, a mis. Première chose, il lui a dit, tu dois sacrifier en Égypte. En voulant dire, tu peux faire ta petite chose chrétienne ou ta petite chose, comment on dirait, Satan, ça lui fait rien si qu'on va vers les choses de Dieu, mais il veut nous garder dans le monde. Alors, il dit, tu peux faire un sacrifice, mais reste en Égypte. Il veut nous garder en Égypte. Il veut nous garder dans le monde. Il veut nous garder dans le péché. Ça ne lui fait rien si on a un poisson sur notre auto, puis un étiquette dans notre fenêtre, puis que non, ça ne lui fait rien. On peut être religieux, tout ça qu'on veut. Il ne veut pas qu'on sorte de l'Égypte. Première chose, premier compromis que Satan veut qu'on fasse comme chrétien, c'est de rester dans l'Égypte. Deuxième compromis, n'allez pas loin de l'Égypte. Fait dit, si tu ne vas pas rester dans l'Égypte, je veux que tu restes proche de l'Égypte. Puis on a parlé de ça dimanche passé. Garde tes mêmes amis. Garde les mêmes choses dans ta vie. Tu sais, tu n'es pas obligé de vivre dans le monde, mais garde des choses du monde. Garde ça proche de toi. J'ai entendu du monde des fois dire, je garde ça juste en tout cas que je penserais tombe. Non, si tu gardes ça avec toi, que ce soit la drogue, que ce soit qu'est-ce que ça veut, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu le gardes parce que tu le veux. Et on ne doit pas garder rien qui vient de l'Égypte. Il y a du monde qui... j'ai juste une chose de reste de l'Égypte. Si tu gardes cette chose, ça va te ramener à l'Égypte. Je te garantis. Troisième chose, Satan dit, pas d'enfants ou de jeunes. Vous pouvez aller, mais laissez les enfants et les jeunes sites. Satan, son plan, c'est que l'Église, qu'on vienne assez religieux, qu'on vienne assez pris dans hier, puis pas aller à demain, qu'on garde nos vieilles manières et qu'on gagne jamais les jeunes, qu'on n'emmène jamais de jeunes personnes. Il ne veut pas qu'on ait les jeunes parce que c'est ça, la prochaine génération. C'est là qu'on voit que qu'est-ce qu'on fait, ça va aller de génération en génération. Ça fait, s'il ne peut pas t'arrêter de vivre pour Dieu, il va essayer de t'arrêter d'emmener les jeunes, emmener tes enfants avec lui. Ce dimanche, la fête des mères, on va parler comment gagner nos enfants, comment prier pour nos enfants. Gloire à Dieu. Quatrième chose,
4e compromis. Il dit, vous pouvez sortir, mais vous ne pouvez pas emmener l'argent, ni rien de même, ni de choses. Alors, laissez tous vos besoins, vos vêtements, toutes vos choses, toutes vos affaires ici. Mais on sait que Dieu avait meilleur que ça pour eux. La promesse de Dieu est plus grande que ça. Alors, on voit que Satan essaye toujours de nous arrêter d'avoir la pleine promesse de Dieu. Parce qu'on sait que quand ils ont sorti de l'Égypte, ils n'avaient pas un malade, il y avait les enfants, il y avait tout le monde avec eux. Et la Bible dit qu'il avait l'or et l'argent et les vêtements. Wouh! Alors, on voit que Dieu les a sortis de l'Égypte avec toutes les choses que Satan disait, tu ne peux pas voir, ou fais un compromis avec moi, puis je te laisserai. Je veux que vous sachiez, Dieu est plus grand que Satan, et on n'a pas besoin de faire des compromis. Gloire à Dieu. Alors, on parle aujourd'hui de les plaies et les promesses. Et on sait qu'on vient juste de passer la Pâque. Et la Pâque, c'est très grand parce que la Pâque, c'était pour arrêter la plaie. Arrêter les plaies. Mais la plaie de le premier-né. La plaie était qu'ils devaient mettre le sang d'un agneau sur le poteau, sur la porte de leur maison, sur le poteau de la porte. Et le sang était là pour un signe que quand l'ange de la mort passerait, il passerait au-dessus de cette maison, il ira à la prochaine maison, et le premier-né de la maison où le sang était ne serait pas touché. Ça, c'était la promesse. Alors, la promesse est plus grande que la plaie, mais on doit choisir la promesse. Pasteur Peter a dit une petite histoire, je vais dire la même moi aussi, c'est une bonne histoire. Il y a 3 enfants. Le premier, c'est un enfant hébreu, un premier-né. Il va à son père et dit, « Papa, as-tu mis le sang sur le poteau? » « Oui, fils, j'ai mis le sang sur le poteau. » « Oui, mais papa, es-tu sûr que tu as bien fait ça? Es-tu sûr que tu as tué l'agneau? Tu l'as pris le 10e jour, tu l'as tué tu l'as gardé jusqu'au 14e jour, tu l'as tué le 14e jour. Es-tu sûr, papa, que l'agneau, c'était un agneau il n'avait pas de blémie, il n'y avait rien de mal avec l'agneau. Es-tu sûr que tu as tout fait bien? » Son père dit, « Oui, fils, j'ai tout fait bien, tout est bien. Papa, je peux t'aller voir juste pour être sûr, juste aller voir sur le poteau, voir si le sang est encore là. » Oui, fils, vas-y. Il regarde, oui, le sang est encore là. Alors, il retourne dans la maison et dit, « Papa, merci beaucoup. » Il s'en va se coucher et il dort avec la paix. Deuxième enfant, un autre enfant hébreu, premier-né, va son père, dit, « Papa, as-tu mis le sang sur le poteau? Le sang est-tu sur le poteau de la maison? » Son père dit, « Oui, oui, oui. » Alors, il dit, « Je peux t'aller voir, je peux t'aller voir. » « Oui, oui, va voir. » Il va voir. Et oui, le sang est là. Et là, il dit, « Papa, as-tu tué l'agneau? Es-tu sûr que l'agneau, c'était un agneau sans rien, sans défaut? » « Oui, fils, il n'y avait pas de défaut. » « Mais papa, es-tu sûr que l'agneau, tu l'as pris le 10e jour, tu l'as gardé jusqu'au 4e jour, là, tu l'as tué le 14e? » « Oui, fils. » Il dit, ben, « Papa, quand même, tu dis tout ça, est-ce que je peux juste rester debout pour être sûr parce que j'ai des soucis? » « Oui, fils, tu peux rester debout si tu veux. » Alors, il reste debout. Le 3e enfant, c'est le fils de Pharaon, le premier-né. Il va à Pharaon, il dit, « Pharaon, tu sais, j'entends les Hébreux, puis ils disent qu'ils vont faire un sacrifice d'un agneau, puis ils vont mettre le sang sur le poteau de leur maison, puis là, ça va les sauver. Papa, penses-tu que tu devrais faire ça? » Son père dit, « Regarde, je suis Pharaon. On a tout ça qu'on a besoin. On a la gloire, on a le pouvoir, on a toutes sortes de dieux dans notre terre. C'est juste le Dieu des Hébreux. Il n'est pas plus qu'un autre Dieu. Alors, ne te soucie pas, mon fils. Ton père va te prendre garde, tu seras bien. » Ce soir, à minuit, l'ange de la mort passe au-dessus, passe par-dessus la première maison du premier enfant hébreu, ne touche pas. Passe au-dessus de la deuxième maison d'enfants hébreux, ne touche pas. Pourquoi? Le sang est là. Passe à la maison de Pharaon et le premier-né de Pharaon est tué. Il y a un cri à main nue, nos enfants sont morts dans toute la terre d'Égypte. La chose c'est que ceci, que quand même que Pharaon aurait mis tous les bijoux et tout l'or et tout ça qu'ils avaient, tout sur le poteau, ça ne change pas la chose, que la seule chose qui peut arrêter la plaie, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors on doit savoir,
c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui nous protège. On est protégé par le sang de l'agneau. On est protégé par Dieu. Ce n'est pas différent qu'est-ce qui se passe dans le monde. On a une promesse. On a une promesse, gloire à Dieu. La promesse est plus grande que la plaie. Alors la plaie a passé et a détruit tous ceux qui n'avaient pas de promesse. Gloire à Dieu. Mais nous, on a une promesse. Alléluia. On a une promesse. Gloire à Dieu. Et notre promesse est sûre. Notre promesse est sûre. C'est une promesse de Dieu. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, ça dit ici, Acte 1, verset 1. Ça dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où ils furent enlevés au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et pendant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, la promesse. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardèrent, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. On ne dit pas que c'est la deuxième venue du Seigneur, mais on sait qu'il retourne. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et on sait qu'il y a beaucoup de générations qui disaient, c'est la génération qui est les derniers temps et c'est ici que Jésus va retourner et il n'a pas retourné. On sait qu'il y a des hommes qui ont pensé qu'ils verraient Jésus retourner, ils ne l'ont pas vu. Mais je veux vous dire, on voit beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas vues ce temps-là. On voit beaucoup de choses qui se passent maintenant, que c'est pas mal proche. Je vais vous dire, c'est proche. Son retour est très proche. Alléluia. Alors, on voit qu'on parle, il y a la Pâque et la Pentecôte. Là, on vient de célébrer la Pâque. Maintenant, la Pentecôte s'en vient. Et entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours. Il y a 40 jours que Jésus s'est montré au monde après la Pâque. Et là, où il leur a dit d'aller dans la chambre haute, il y a 10 jours. 10, c'est le numéro qui représente d'être testé, d'être sous, comment est-ce qu'on appellerait ça, la préparation. Alors, ils se sont mis pour 10 jours à attendre pour le baptême du Saint-Esprit, pour attendre que le Saint-Esprit vienne et leur donne le pouvoir. Et on voit maintenant qu'on est ici, le Pâques est venu, et là maintenant, le 31 de mai, ça sera le jour de la Pentecôte, qui sera un dimanche. Et il y a 10 jours avant la Pentecôte, et Pasteur Peter et beaucoup de monde se sentent que quelque chose de gros va se passer. Alors, on demande que ces 10 derniers jours avant le 31, du 21 au 31, qu'on passerait du temps à jeûner et à prier ensemble. Parce que je vais vous dire quelque chose. Durant cette plaie, il y a du monde qui sont dans les rues. Et les maires de ville, le gouvernement ne sait pas quoi faire avec parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur la rue et leur manière de penser n'est pas bien. Ils ne peuvent pas les aider. Ils ne savent pas comment les aider. Mais l'Église, gloire à Dieu, on doit marcher dans le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, c'est un temps de prier, c'est un temps d'être dans la Bible, c'est un temps de préparation pour nous, comme l'Église, pour être sûr qu'on peut aider au monde qui a besoin de l'aide, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin de l'aide dans ces jours ici. Et alors, on demande que tout le monde, ensemble,
qu'on passe du temps à prier et à jeûner durant ces 10 jours qui s'en vont à la Pentecôte. Je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer avant la Pentecôte. Gloire à Dieu. Je le sais dans mon esprit. Il va y avoir des choses. Cette plaie doit s'agenouiller à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé de la plaie pas mal, mais on veut parler des promesses. Parce que ce n'est pas la plaie qu'on met nos pensées dessus, c'est les promesses. Et Dieu nous a donné des promesses. Et on va voir des promesses que Dieu nous a données ce soir. Premièrement, il nous a donné, la promesse du pouvoir. On l'a vu déjà dans Actes 1:8 qui dit qu'on aura une puissance lorsque le Saint-Esprit est venu sur nous autres. Alors, il nous promet qu'on peut marcher dans la puissance et dans le pouvoir du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La deuxième chose, il nous promet sa présence. Gloire à Dieu. Il dit qu'il ne nous laisserait jamais. Hébreux 13:5, il dit « Je ne vous laisserai jamais ». Il faut comprendre qu'on a des promesses et ces promesses nous gardent dans le milieu d'une plaie. Troisième chose, il nous promet sa paix. Gloire à Dieu. Dans le milieu de tout ceci, on peut avoir la paix. Quand les autres sont dans le panique, nous autres, on est dans la paix. La plaie amène le panique. Gloire à Dieu. La promesse amène la paix. Alléluia. Alors, allez-vous vivre sous la plaie ou sous la promesse? C'est votre choix. Quatrième chose, la provision. Luc 12:31. Il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui nous amène la providence. C'est lui qui prend garde à nous. On n'a pas besoin de se soucier qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on sait que la plaie va amener du manque. Mais la promesse amène la plénitude. Gloire à Dieu. M'avez-vous entendu? La plaie amène du manque, mais la promesse amène la prospérité, la plénitude, la provision. Numéro 5, c'est la plénitude. Jean 10:10, il dit, l'ennemi est venu, puis lui est venu pour te ôter, mais Dieu est venu pour te donner, gloire à Dieu. Mais la plaie qui vient de l'ennemi est venue pour te ôter, mais la promesse est venue pour te donner. Quel que tu vas fixer tes yeux dessus, la plaie ou la promesse? Sixième, la protection. Psaume 91. Psaume 91 nous dit qu'on est protégé. On est protégé par l'Éternel. On est protégé par les anges. Tout le royaume de Dieu nous protège. Il n'y a rien qui peut nous toucher. Comme les enfants d'Égypte qui étaient sous le toit de la maison avec le sang de l'agneau sur le poteau. On est sous la maison de l'Éternel avec le sang de Jésus-Christ sur le poteau. Et on est protégé. On est protégé par toutes les choses que l'ennemi peut faire. Toutes les plaies. En fin de compte, qu'est-ce que vous allez choisir? La plaie ou la promesse? Le manque ou la plénitude? La peur ou la paix? C'est toutes des P. Je pense pasteur Peter, paix, pasteur Peter, plaie, promesse, plénitude. C'est toutes des P. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est votre choix avec un C. C'est votre choix. Pas le mien. Moi, je peux vous encourager de faire le bon choix, mais je veux vous dire, si vous sentez la peur venir, vous êtes en train de choisir la plaie. Si vous sentez toutes sortes de choses, d'anxiété, des affaires à venir, vous avez choisi la plaie. Vous devez rester à regarder les promesses de Dieu, pas la plaie qu'il y a dans la terre. Alléluia! Je veux vous encourager cette semaine, passez du temps en prière, soyez une bénédiction partout où vous allez, bénissez quelqu'un et on vous verra de nouveau dimanche. Gloire à Dieu.